Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est qu'un registre de mémoire. Donc, les registres de mémoire sont en automatisme utilisés pour stocker des données, notamment des valeurs. Par exemple, nous pouvons stocker des, des valeurs de température et des valeurs des systèmes de comptage. Par exemple, si nous comptons des pièces sur une ligne de production, nous pouvons stocker le résultat dans un registre de données. Et pour l'exemple le plus particulier que je vais utiliser, c'est ici nous avons décidé, voilà, de stocker la durée de fonctionnement d'une machine. Donc il s'agit d'un planning de maintenance d'une machine. On veut, voilà, déterminer une durée de fonctionnement donnée pour une machine. Et lorsque cette durée va atteindre, une alarme va se déclencher pour nous prévenir que il est temps d'arrêter la machine pour effectuer sa maintenance. Donc, pour ce faire, donc, nous avons ici un registre de données D0 dans lequel nous avons stocké une valeur 300, et cette valeur 300, voilà, sera utilisée dans la temporisation. Donc ici, c'est une manière de déclarer de façon indirecte un temporisateur. Donc ça fera l'objet de notre cours. Donc on s'est dit que donc, la valeur de cette temporisation est contenue dans le registre D0. Et 300 ici va correspondre à 30 secondes. Donc c'est-à-dire que voilà, lorsque la machine va fonctionner pendant 30 secondes, nous avons pris 30 secondes, voilà, pour que la vidéo soit plus courte, pour que vous puissiez comprendre. Sinon, vous pouvez définir même voir des heures de fonctionnement, 24 heures de fonctionnement, voilà, des semaines et autres. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Et établir comme planning ici, c'est pour aller plus vite, pour mieux faire comprendre. Donc, dans le registre ici, nous avons enregistré une valeur de 300. Et cette valeur de 300 sera utilisée pour la temporisation ici. Et également, on va descendre. Donc, ici, en même temps, on a associé, comment on appelle, le temporisateur. Qu'est-ce que nous faisons ici? Donc, nous avons un registre D1 dans lequel nous allons stocker la valeur de D0. Donc, D0, ici, c'est une valeur prédéfinie que nous avons stocké 300. Et ici, nous allons déplacer avec l'instruction move. Donc, on va déplacer à chaque valeur de T0, donc même à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, à chaque valeur de T0 sera transférée dans ce registre pour être stocké. Et à ce stade, nous allons faire un système de comparaison. Donc, c'est dit que lorsque la valeur de D1, la valeur contenue dans D1, est égale à 300. Donc ici, on utilise K pour des valeurs décimales, donc le nombre de décimales. Donc, lorsque D1 sera égal à 300, donc cela veut dire 30 secondes, en ce moment, on va déclencher une alarme, voilà, pour signaler qu'il est temps d'arrêter le moteur et procéder à sa maintenance. Donc, ici, X2, 02, donc cela va nous permettre de remettre à zéro le compteur. C'est-à-dire lorsque nous allons finir, comment on appelle, lorsque nous allons finir la maintenance, il faut remettre la temporisation du moins à 0. Donc c'est la remise à 0. Donc on va procéder à une simulation sur notre automate physique qui est là. Donc X1 va servir à la mise en marche, tout comme vous pouvez le constater ici. Donc X1 pour la mise en marche, l'auto-maintien et l'arrêt. Donc on va mettre en marche. Et le voyant rouge ici représente notre moteur. Et comme vous pouvez le constater, le X et Y0 que le moteur est activé. Et vous pouvez également constater que le temps compte.
visualiser pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, donc notre sonnerie qui se trouve là va se mettre à sonner pour dire que c'est temps d'arrêter la machine pour pouvoir, voilà, effectuer la maintenance. On va arrêter avec X0. Donc, on a arrêté avec X0, comme vous pouvez le constater, Y est désactivé, le voyant est éteint, mais il faut remettre le temporisateur à 0. Donc, on va appuyer sur X2, voilà, pour arrêter, comment on appelle, le temporisateur et effectuer la maintenance. Et une fois fini, on peut encore relancer la machine, et à chaque fois que le nombre de temps de fonctionnement sera atteint, une sonnerie va déclencher pour indiquer qu'il est temps de procéder à la maintenance.